Le directeur a exposé les tableaux, il en a fait un catalogue. Après tant d'années, il y a beaucoup de gens qui savent que c'était moi derrière, même s'ils ont voulu cacher. Moi-même, j'étais très impliquée dans les hôpitaux et l'association pour le cancer, pour la tuberculose, un hôpital de Brûlé qui était extraordinaire. On me montrait tout, on me cachait certaines choses. C'est normal aussi, mais j'arrivais à apprendre. Je me souviens une fois, j'avais visité un endroit où ils avaient mis quelques enfants qui ne se portaient pas bien dans un orphelinat et qui les avaient cachés. Alors j'ai dit, moi je viens ici pour vous aider, pour voir. Soyez sincères avec moi. C'est disons, pas respectueux vis-à-vis de moi si vous me cachez certaines choses. Je ne dis pas que tout venait à mes oreilles, mais quand même beaucoup venait. Parce que les gens savaient que je veux écouter et on veut remédier aux choses. Quand nous allions aux États-Unis, les manifestants étaient à 15 mètres. Un grand nombre étaient contre le système et faisaient toutes ces manifestations. Et il y avait à ce moment-là ce qu'on appelle la Confédération des étudiants. C'était tous les groupes politiques qui étaient contre le roi. Et ils les prenaient tout de suite pour leur inculquer des mouvements révolutionnaires. La plupart étaient des boursiers de la Fondation Pahlavi. Il y avait tout ce mouvement, disons, de cette période qui croyait en l'esprit de justice, d'égalité. Il y avait la guerre du Vietnam, il y avait mai 68. C'est compréhensible quand on est jeune. Peut-être que nous, à ce moment-là, on n'a pas réalisé. C'est compréhensible parce que des jeunes qui ont vécu dans des milieux assez déshérités, tout d'un coup viennent dans des pays développés, magnifiques et tout est merveilleux, ils pensent que pourquoi chez nous c'est pas pareil, alors ils deviennent contre. Le président Carter est venu en Iran et s'est tombé le 31 décembre. Il a fait un discours incroyable sur l'Iran, sur la monarchie, pays de stabilité, de tout. Il n'avait jamais fait un discours pareil. Très chaleureux. Le soir, on a célébré le Nouvel An avec lui au Palais de Numan. Et c'était très détendu. On avait invité des amis. Il y avait les membres de la famille. Et les enfants sont venus. Il nous a souhaité bonne année. Bien sûr, très bonne année. C'est juste après que tous les mouvements ont commencé. La seule ressource naturelle qu'on avait, c'était le pétrole pour pouvoir construire, pour pouvoir s'industrialiser. Même avant le président Carter, paraît-il, l'administration Nixon et Ford, quand le prix du pétrole avait augmenté, étaient mécontents parce que ça gênait l'économie du monde et des États-Unis. Ils ont fait pression sur le roi pour diminuer le prix du pétrole et le roi n'a pas accepté. C'était une période où la presse étrangère était favorable à l'Iran. Tout était très bien. Et au moment où le prix du pétrole a augmenté en 1974, toutes les attaques ont commencé. L'Iran avançait très rapidement. Il y a eu un moment où il y a eu une inflation et les attentes augmentaient et le gouvernement ne pouvait plus répondre à ces attentes.
Il y a eu un mécontentement. La vie est devenue chère, les loyers étaient chers, les ports étaient remplis des choses qui arrivaient de l'extérieur, mais il n'y avait pas le moyen de les transporter ailleurs. Et le roi voulait augmenter le prix du pétrole pour avoir plus de moyens, mais il n'a pas été capable. Il y avait des rapports au Premier ministre Hoveyda et au roi sur certains mécontentements, mais malheureusement, le gouvernement n'a pas fait tellement attention. Peut-être que le gouvernement de feu M. Hoveyda est resté trop longtemps. Un gouvernement qui reste trop longtemps ne voit pas les problèmes ou n'arrive pas à les résoudre. J'écoutais, j'entendais. Parfois, ça déplaisait au gouvernement parce que j'avais des nouvelles de l'université, des villages, des endroits différents. J'en parlais au roi. J'imagine que le gouvernement n'était pas tellement content que je parle de tout ça, mais c'est normal. Je pensais au futur de notre pays, au futur de la monarchie. Je ne dis pas qu'on connaissait tout, mais il y avait quand même beaucoup de choses, des problèmes qui venaient sur le bureau du roi et de moi-même. Le problème de la SAVAK, la police secrète, la presse et puis ceux qui étaient dans l'opposition, on parlait et on parle aujourd'hui. Comme tous les pays du monde, il y a un système de sécurité pour le pays, pour la stabilité et la sécurité du pays. Il y a beaucoup de personnes dans la SAVAK qui ont servi leur pays, mais la police secrète avait pris peut-être trop de pouvoir. C'était devenu un peu État dans l'État. Certains ont commis des actes, malheureusement, qu'on ne peut pas pardonner. C'est vrai qu'on était tellement occupés par le communisme qu'on a oublié tous ces religieux qui faisaient des grands discours dans les mosquées. Comment se fait-il qu'on n'avertissait pas le roi, ou peut-être que le directeur de la SAVAK ne voulait pas dire les choses négatives pour ne pas perdre sa place. C'est quand même incroyable que quand on dit que c'était une police secrète tellement puissante, qu'il n'a pas vu les choses venir pour que le gouvernement et le Shah soient avertis. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes dans la SAVAK qui ont participé dans la révolution. J'ai su la maladie du roi en 1977. 3 médecins venaient le soigner en Iran. Souvent, il me parlait, il ne voulait pas qu'on sache sa maladie. On ne lui avait pas dit le mot cancer. À un moment, le roi avait demandé au professeur Flandrin, « Est-ce que vous me donnez 2 ans ?» Quelqu'un qui pose une question comme ça, c'est qu'il est vraiment au courant de sa maladie. Je n'ai pas senti qu'il était affaibli par la maladie. Il était fort, ça allait bien. C'est normal qu'avec tous ces troubles et ces problèmes, on était tous un peu avec de l'anxiété et des soucis, mais je ne pensais pas à cause de sa maladie, il y a eu des problèmes de prendre des décisions ou quoi que ce soit. Le roi pensait partir parce qu'il pensait que s'il part, peut-être ça va calmer ses sentiments anti-Shah. Quand certaines personnes l'ont su, sont venues vers moi. Je me souviens, il y avait des membres du Parlement, il y avait même un religieux que malheureusement ils ont assassiné après. Il y avait des personnes qui étaient des ethnies de l'Iran en disant il faut que le roi reste parce que s'il part, ça va être terrible. Et même le chef de l'état-major est venu me voir en disant que si le roi part, l'armée va perdre son courage et son commandant en chef. Mais c'était la décision du roi parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait plus de massacres ou de tueries.
Il a